de l'entreprise, toutes les entreprises ils sont ouvertes donc pendant les 20 dernières années. Il y a des grands investissements en fait sur tout ce qui est infrastructure informatique dans les entreprises. Donc les entreprises maintenant ils sont capables de récupérer beaucoup de données, donc de collecter plein de données. Et en fait chaque service de l'entreprise maintenant il est ouvert et il est, si on peut dire en fait instrumentalisé pour récupérer les données. C'est-à-dire tout est permis dans les entreprises pour collecter les données, que ce soit sur la production, que ce soit sur la logistique, que ce soit sur les clients eux-mêmes, que ce soit sur les consommations, les campagnes de promotion, tout en fait. Tout est ouvert pour qu'on collecte des données. Donc en fait, on est traqué de partout pour récupérer plein d'informations sur nous. On ne sait plus en fait qu'est-ce que les entreprises récupèrent sur nous. Il faut savoir que dans le passé, les entreprises, quand vous faites une inscription dans une entreprise, chez une entreprise, ou vous faites par exemple chez un fournisseur d'accès Internet ou n'importe, cette entreprise, les données qu'elle a sur vous, c'est juste votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse. Maintenant, ils ont plein de données sur vous. Ils savent quand vous rentrez chez vous, ils savent qu'est-ce que vous faites, ils savent quel est votre profil. Donc toutes les données sur vous, sans le savoir même parfois. Donc on sort parfois de problèmes on parle parfois de cybercriminalité même. Donc on a plein de données qui sont sur les consommateurs. Également les entreprises, ils ont compris que pour récupérer des données sur nous, ils ont aussi besoin de récupérer des données sur c'est-à-dire les personnes avec lesquelles ils travaillent, les employés, etc. Donc en même temps, d'une manière générale, l'information est maintenant largement disponible. Donc il y a plein de données en dehors des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises maintenant, à part leurs clients, à part leur marketing, etc., ils se sont ouverts vers le monde extérieur pour pouvoir récupérer des données sur les concurrents, sur plein de choses. Donc en fait, ça fait qu'on a... Ça fait que là, en fait, je parle d'un grand enjeu qui est l'enjeu de l'entreprise étendue. C'est-à-dire les entreprises maintenant, ils se disent, voilà, maintenant il faut que je récupère des données par-ci, par-ci, par-ça, par-là, parce que je pense que c'est intéressant pour moi. Et sinon, en fait, les gens ils vont comprendre comment je peux faire les choses. Donc, c'est une figure que j'ai mis pour expliquer que voilà, avec tout ce qu'on peut récupérer actuellement des données de l'extérieur de l'entreprise, avec tout ce qui est statistique, tout ce qui est maths, tout ce qui est algorithmique, on peut avoir plein d'informations sur nous. Donc voilà, en fait, cette omniprésence des données, en fait, ça fait que on récupère plein de données. Avant, on avait peu de données qu'on peut récupérer. Maintenant, il faut savoir que 90% des données qui sont récupérées dans le monde, ils sont récupérées pendant les 2 dernières années. Donc en fait, il y a vraiment une omniprésence des données. Et il faut savoir que les données qu'on collecte actuellement dans une année, donc le monde actuel, toutes les données qu'on collecte actuellement dans une année, on va les récupérer, on va les collecter dans quelques années, d'ici 2020, dans une journée. C'est-à-dire, je vous laisse imaginer la quantité des données qui sera partout dans le monde, à travers tout ce qui est capteur, à travers tout ce qui est information qu'on peut récupérer. Donc les données, ils sont de différentes natures. C'est plus des données numériques classiques, c'est des images, c'est des vidéos, c'est des données structurées, c'est plus des bases de données relationnelles qu'on sait utiliser actuellement, mais c'est des bases de données un peu plus compliquées parce qu'il y a des données qui sont structurées et sont des données qui sont déstructurées également. Donc il y a une grande volumétrie des données, il y a des données qui arrivent tout le temps, à toutes les millisecondes, il y a des fichiers log, il y a plein de données qu'on peut récupérer dans une volumétrie un peu spéciale. Donc voilà, on va parler de ce qu'on parle, l'avènement du big data. C'est ça le big data. Donc le big data, c'est quoi? C'est quand on parle de ce qu'on appelle aussi de données massives. Généralement, on dit en français les données massives, c'est-à-dire quand on a plein de données. Donc ça désigne en fait des données tellement ils sont volumineuses. Donc tout ce qu'on a appris actuellement dans les formations pour traiter ces données ou pour faire de la gestion de ces bases de données, il va être mis en question. C'est-à-dire que dans ces nouveaux, si vous voulez, ordres de grandeur, la collecte des données, le stockage, la recherche dans ces données, l'administration de ces données, le partage, l'analyse, la visualisation, tout ça va être mis en compte, va être redéfini, et donc il faut qu'on apprenne en fait comment on va traiter ces données. C'est plus les systèmes de gestion de bases de données classiques, on ne peut plus résoudre avec ça, donc on ne peut plus permettre de faire des requêtes sur des données pour faire une recherche. Si on veut faire des recherches, maintenant, on ne peut plus se permettre de faire des jointures entre des tables, parce que ça, maintenant, ça devient difficile, et ça va mettre beaucoup de temps pour avoir des réponses.
Donc, du coup, en fait, tout est mis en compte, tout est remis en question. Donc, selon les experts, ce qu'on dit, c'est que le métier ou tout ce qui est le phénomène du big data, ça va être le phénomène où ça va être, si vous voulez, un grand défi dans les années qui vont venir. Et du coup, ça va engendrer plein de métiers autour de cette thématique ou de ce phénomène de big data. Voilà, donc en fait, quand on parle de big data, il y a certaines personnes qui disent voilà, le big data c'est les 3 V, donc c'est 1, 2, 3 V. Donc V c'est pour dire variety, parce qu'on récupère plein de données, différents types de données. On récupère des données d'images, de vidéos, de textes, plein de données. Avant, on travaille généralement sur des données numériques, voire qualitatives ou quantitatives. Maintenant, on récupère plein de données, on est obligé de les traiter. Le big data aussi, c'est la vélocité, parce que maintenant, on va pouvoir traiter des données soit en forme statique, c'est-à-dire qui sont sur le réseau, soit qui arrivent en fait en temps réel. C'est des données qui arrivent tout le temps, en fait toutes les millisecondes, et on a besoin, comme dans la finance, comme partout. Donc c'est ce qu'on parle en fait ici de vélocité. C'est aussi la volumétrie, parce qu'avant on parlait des gigaoctets de données, voire des téraoctets de données. Maintenant, on va parler de ce qu'on parle de pétaoctets de données, c'est-à-dire 10 à la puissance 15 octets, ou les zétaoctets de données. Donc, c'est un nouveau nom qui vient de sortir, c'est les zétaoctets de données, c'est-à-dire 10 à la puissance 23 octets qu'on récupère. Donc, en fait, le monde va vraiment vers plein de données. Il faut savoir que tout ce qui est Facebook, Twitter et tous les grands acteurs du web récupèrent des pétaoctets de données par jour, et donc en fait il faut vraiment toutes les traiter. Pour d'autres personnes, donc le big data, c'est ce qu'on appelle c'est aussi une force. Donc on a une large disponibilité des données. Donc du coup les entreprises ils se sont dit voilà, ces données-là, on ne peut plus s'arrêter à juste à les utiliser comme ça ou à les récupérer. Si on les a collectées, c'est pour faire quelque chose. Et donc en fait, si on va les collecter, c'est pour améliorer notre compétitivité. Il faut les traiter, il faut les exploiter. Donc au même moment, donc, on a, dans le monde, il y a plein d'ordinateurs, les réseaux deviennent intelligents, les réseaux deviennent, ce qu'on appelle les réseaux deviennent informatiques sont de plus en plus disponibles. Et donc les algorithmes, de point de vue parallélisation, les algorithmes ils sont maintenant capables de travailler sur plusieurs types de données, et sur plusieurs fragments aussi des données qui sont partout. Donc la convergence de tous ces phénomènes, si vous voulez, donc le fait qu'on a beaucoup de données, le fait que maintenant on a l'infrastructure pour traiter ces données, ben, la convergence de tous ces phénomènes fait en sorte qu'on a une forte demande des entreprises du métier ou de ce qu'on appelle de l'utilisation des outils de data mining ou de la fouille de données. On parle également ici du Big Data Analytics. Donc le Big Data Analytics, c'est quelque chose qui va nous apporter beaucoup de choses, qui va nous apporter plein de perspectives dans le futur. Donc c'est des perspectives de traitement de données massives, donc qui sont bien sûr ces données vraiment ils sont énormes, donc on les récupère tout le temps. Donc ça devient quelque chose de très intéressant à traiter pour pouvoir améliorer la compétitivité des entreprises et donc les aider à prendre des décisions. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des outils de data mining. Les outils de data mining que vous connaissez, la majorité d'entre vous, ils ont fait déjà des cours sur le data mining ou sur ce qu'on appelle la fouille de données, mais sur des données à faible échelle, donc c'est des petits nombres de données. Donc ces outils de data mining, ce qu'ils cherchent, c'est à chercher dans nos données, c'est à trouver aussi, à analyser les données afin de trouver des nouvelles connaissances cachées dans les données. Pourquoi? C'est pour permettre de détecter des corrélations, c'est-à-dire, imaginons quand vous rentrez dans un site web, on va vous dire, voilà, les personnes qui ont acheté tel produit que vous êtes en train d'acheter, ben, ils ont acheté également tel produit. Ça, c'est parce qu'on a détecté qu'il y a des corrélations entre les personnes, et c'est pour faire de la recommandation. Et ça va inciter les gens à acheter, ça va inciter les gens à faire plein de choses. Donc, et en fait, ça va améliorer les services, donc la compétitivité de l'entreprise. Et le data mining permet également de répondre à des problématiques d'établissement de typologie, donc de ce qu'on appelle la création de profils de clients. Donc on peut avoir des profils de consommateurs pour savoir, voilà, maintenant je peux faire des promos pour tel type de personnes, je peux faire des promos pour tel type de personnes. Ça permet également de résoudre des problèmes de prédiction ou de prévision. Donc on peut prévoir un chiffre d'affaires, on peut prévoir un stock d'un produit. Est-ce que ce produit-là il va être vite en manque de stock, etc. Est-ce qu'un produit va bien marcher, etc. Donc en fait, c'est en parle de prédiction. Est-ce qu'un client va payer son crédit ou pas? Est-ce qu'un client il va être satisfait de mon service que je propose ou pas? Donc le prédictif, donc le data mining répond à plusieurs problématiques dans ce sens. Et en fait, si vous voulez, on en a donc plein de données. Donc on va parler, en fait, l'analytics d'une manière générale va partir
du data mining qu'on connaît également sur les données classiques et va partir maintenant sur le big data. Donc on est obligé de faire le data mining ou l'analytics sur le big data. Du coup, on va parler de ce qu'on appelle on parle du big data analytics. Ça, c'est juste des chiffres pour vous dire, voilà, on commence à avoir plein de données, des terabytes de données. Donc si on veut, par exemple, sur Twitter, on a 12 terabytes de données par jour. Si on veut les traiter pour faire l'analyse de sentiments des personnes, etc., ben, on a besoin du big data analytics. Donc les données, ils arrivent dans une grande volumétrie avec une grande vitesse qu'on est obligé de les traiter parce qu'il y a des tendances derrière qu'on peut dégager, qu'on peut avoir. Donc voilà, on a besoin de faire du data mining sur du big data, et un problème, c'est que les données deviennent énormes. Donc tout ce qu'on a appris ou tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant sur les outils de data mining classiques, sur les logiciels classiques, ça ne va plus marcher parce qu'ils sont impuissants devant cette grande volumétrie de données. Et donc en fait la solution, si vous voulez, c'est de travailler sur la parallélisation. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on va faire tout ce qu'on a appris, on va essayer de le paralléliser. Il nous faut donc pour ça un paradigme, c'est-à-dire un paradigme de développement. C'est plus les développements classiques qu'on fait. Là maintenant, il y a un nouveau paradigme qui est sorti ces dernières années. Donc il a été proposé par Google. Donc il a été après très publié par Google et en fait popularisé par Google, si vous voulez. Ça s'appelle MapReduce. Donc MapReduce, c'est le fait d'avoir un algorithme, de pouvoir le paralléliser de manière à l'utiliser dans une infrastructure ou dans un framework qui s'appelle, là en fait il y a un framework à côté qui s'appelle Hadoop qui est créé. Donc Hadoop, c'est un framework de développement en parallèle, donc, qui a été proposé également au début par Yahoo. Et en fait, dans ce nouveau paradigme, dans ce nouveau framework de développement, et avec ce nouveau paradigme de développement, on est obligé de redéfinir tous les algorithmes qu'on propose ou tout l'analytics qu'on fait. Donc autour de ça, il y a également plein de nouvelles technologies qui sont proposées. Donc il y a plein de logiciels qui sont utilisés à côté, et comme Hive, comme Spark, etc. Maintenant, on est obligé, dans certains cours, de parler de ça, parce que si on veut traiter les données, on ne peut pas rester sur le classique qu'on fait. Donc il y a plein de logiciels qui sont autour de cet avènement de Hadoop et de MapReduce qu'on est capable d'utiliser. Et en fait, quand on parle donc de Big Data Analytics, d'un coup, ça fait l'émergence d'un nouveau métier qui s'appelle le Data Scientist. Un Data Scientist, c'est un métier donc, avec une démarche empirique donc, qui va permettre, sur une base de données, de travailler pour pouvoir en fait, imaginer un problème. Donc, imaginons on a un problème dans une entreprise. Les managers de l'entreprise, ils vont nous poser un problème, ils vont nous dire, voilà, nous on veut, par exemple, améliorer tel chiffre d'affaires d'un tel produit, etc. Qu'est-ce que vous nous proposez? Donc un data scientist, il est là, il va imaginer le problème, il va le prendre, il va savoir quelles sont les données dans l'entreprise pour permettre de répondre à ça, comment on prépare les données, comment on va les concevoir, comment on va concevoir le modèle de data mining, quelle approche de data mining elle est appropriée pour ce problème, comment après il doit programmer ou appliquer cet algorithme, il doit l'optimiser et à la fin il doit visualiser et comprendre des résultats. Donc c'est quelqu'un qui est à cheval entre plusieurs métiers de l'entreprise, entre plusieurs parties de l'entreprise. On dit qu'un data scientist, si vous voulez d'une manière générale, un data scientist c'est quelqu'un qui est meilleur qu'un statisticien en informatique et il est meilleur en statistique qu'un informaticien. C'est-à-dire quelqu'un qui est à cheval entre les deux, il doit comprendre, si vous voulez, il se passe au milieu. C'est quelqu'un qui doit comprendre les stats et les maths et donc le data mining d'une manière générale. C'est quelqu'un qui doit être également fort en informatique et en tout ce qui est autour de tout ce qui est avènement de big data et de logiciels qui sont proposés actuellement. Et il doit comprendre également le métier de l'entreprise, c'est-à-dire le métier sur lequel il travaille. Si vous êtes un data scientist dans le secteur de la finance, il faut comprendre le métier de la finance, il faut comprendre les données pour pouvoir après interpréter les résultats qui sont obtenus. Donc je ne vais pas trop tarder de finir. Donc un data scientist, ça va donner un sens aux données. Donc ils trouvent leur logique et en déduire en fait les faits importants dedans, mais également il est capable de partager pour permettre en fait à partager les informations ou les solutions qu'il va trouver pour permettre au personnel de l'entreprise de prendre des décisions pertinentes. C'est-à-dire qu'il est là pour répondre à un problème en utilisant des données et en proposant des algorithmes, de les visualiser et après de pouvoir parler au personnel de l'entreprise pour dire voilà, moi je vous propose ça.
Donc en fait, le métier d'un data scientist, si vous voulez, ça a été élu, si on peut dire, le meilleur métier en fait, le métier le plus, on peut dire, le plus sexy dans les années à venir, parce que c'est un métier dans le rôle, d'une manière générale, c'est dans le rôle qui gagne beaucoup d'importance ces dernières années dans le monde. C'est un métier qui, nous en France, on voit qu'il y a une très très forte demande, d'accord, de ce métier dans les entreprises, parce que c'est quelqu'un qui, c'est pas un ingénieur informaticien classique, c'est un ingénieur informaticien qui a aussi des compétences en mathématiques, mais également il a des compétences métiers. Vu que les entreprises, ils ont besoin d'aller vers l'avant, d'aller vers la compétitivité, on a besoin des ingénieurs qui sont très proches des décideurs de l'entreprise, mais également proches des techniques. Et donc en fait, c'est comme si, on va dire, le métier de l'ingénieur en informatique pour un data scientist, ça va monter un peu son niveau, et du coup en fait, les salaires sont exorbitants, la demande elle est très forte dans ce domaine. Et en fait, pour vous dire que on commence à avoir vraiment maintenant des filières de formation de data science en France, mais également, c'est le cas également de high-tech. Donc, dans les années à venir, on va avoir également une formation, un master data science qui va être né bientôt et qui va naître bientôt. Et je peux que vous encourager en fait d'aller dans ce sens-là. Il ne faut pas se laisser sur tout ce qui est développement informatique classique, etc. Il faut vraiment suivre la tendance, même si on n'a pas appris, pour ceux qui vont sortir actuellement, même si vous n'avez pas appris plein de choses sur le domaine du big data, on peut s'auto-former pour avoir plein de choses, et ça peut être qu'un atout dans votre CV et pour votre avenir. Merci beaucoup.